Il arrive un moment dans le cheminement spirituel d'un croyant où la quête de réponse prend fin et où la mission commence réellement. Vous avez passé du temps à apprendre, à réfléchir, à interroger vos croyances et à explorer votre destinée. Vous avez traversé des épreuves qui vous ont façonné, des douleurs qui vous ont fortifié et des moments de clarté qui vous ont transformé. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes, car votre éveil spirituel est arrivé à son terme et il est maintenant temps d'utiliser les pouvoirs que vous avez acquis. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apporte le plus de bénéfices aux autres. » Cela signifie que votre quête spirituelle n'a jamais été destinée à être une simple étape. Elle était conçue pour vous préparer à agir, à vivre selon ce que vous avez appris. C'est maintenant que vous devez puiser dans la sagesse, la force et la résilience qu'Allah vous a donnée. Alors, comment savoir que votre éveil spirituel est terminé et qu'il est temps d'agir? Voici les 7 signes qui le prouvent et indiquent qu'il est temps d'utiliser vos pouvoirs. Il fut un temps où tout ce que vous désiriez était de comprendre. Vos journées étaient remplies de questions, d'interrogations profondes sur l'islam, sur la vie et sur votre propre place dans ce vaste univers. Vous passiez des heures à feuilleter des livres, à regarder des conférences et à chercher des réponses auprès de savants et de guides spirituels. Vous vous êtes souvent retrouvés en proie au doute, vous demandant si vous suiviez vraiment le bon chemin, si vos efforts étaient en phase avec la volonté divine. Ces moments de doute étaient souvent accompagnés d'un sentiment d'incertitude, comme si le simple fait d'apprendre ne suffisait pas. Mais aujourd'hui, tout est différent. Quelque chose s'est déplacé en vous. Vous avez franchi une étape décisive. Vous n'êtes plus simplement un chercheur de savoir, vous êtes devenu un acteur du changement. Chaque enseignement que vous avez absorbé ne reste plus enfermé dans les pages d'un livre ou les paroles d'une conférence, il s'incarne maintenant dans vos actions quotidiennes. Vous ne vous contentez plus de lire sur la discipline, vous vous réveillez pour le fajr, même dans les moments où le sommeil semble le plus tentant. Vous ne vous contentez plus de contempler la patience, vous la vivez activement, dans chaque interaction, dans chaque épreuve. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Les pieds du serviteur ne bougeront pas au jour du jugement tant qu'il ne sera pas questionné sur la manière dont il a utilisé sa connaissance. Il ne suffit pas de chercher, d'apprendre ou d'accumuler des informations. La vraie question est « Qu'en faites-vous » La connaissance n'est qu'une graine. Elle ne devient utile que lorsqu'elle pousse, qu'elle fleurit dans vos actions, dans votre caractère, dans la manière dont vous choisissez de répondre aux défis quotidiens. Aujourd'hui, votre quête ne se résume plus à savoir, elle consiste à être. Chaque fois que vous prenez une décision, que vous faites face à un défi ou que vous rencontrez un obstacle, vous vous demandez « Comment puis-je appliquer ce que j'ai appris pour transformer cette situation ? Comment puis-je vivre ces principes que j'ai étudiés pendant tant d'années ?» Vous ne cherchez plus simplement des réponses, vous les incarnez. Vous êtes devenu le reflet vivant de la connaissance que vous avez cherchée, et c'est là que réside la vraie transformation. Car ce n'est pas dans l'accumulation du savoir que l'on devient véritablement sage, mais dans sa mise en œuvre. Chaque action que vous posez devient une preuve tangible de votre évolution spirituelle. Ce n'est plus une quête intellectuelle, mais une transformation intérieure. Il fut un temps où chaque épreuve vous semblait insurmontable. Chaque obstacle sur votre chemin prenait la forme d'une montagne infranchissable. Vous vous trouviez face à des difficultés qui mettaient à l'épreuve votre patience, votre foi, et parfois même votre volonté de continuer. Les moments de douleur ou de perte vous secouaient au plus profond de votre être. Vous vous demandiez « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Qu'ai-je fait de mal ?» Chaque tempête vous laissait ébranler, vos émotions contrôlées par l'incertitude et la peur. Mais aujourd'hui, quelque chose a fondamentalement changé. Votre regard sur les épreuves n'est plus le même. Chaque défi ne vous fait plus vaciller, car vous avez compris quelque chose d'essentiel. Allah est toujours là, même au milieu de la tempête. Vous ne ressentez plus la nécessité de tout comprendre, de tout contrôler. Vous savez désormais que tout, absolument tout, provient de la sagesse divine. Et cette compréhension, cette réalisation profonde, a apporté une paix nouvelle dans votre cœur. Plus vous marchez sur ce chemin, plus vous réalisez que ceux qui vous respectent vraiment sont ceux qui reconnaissent votre sincérité envers Allah.
Ces relations deviennent plus profondes et plus authentiques, car elles sont basées sur des valeurs partagées plutôt que sur des attentes superficielles. Vous avez cessé de chercher à impressionner ceux qui ne vous importent pas. Vous avez cessé de vous adapter aux tendances de la société pour plaire à un monde éphémère. Aujourd'hui, vous mesurez vos choix avec une nouvelle boussole. Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Si la réponse est oui, alors tout le reste est secondaire. Vous avez trouvé la paix dans la satisfaction d'Allah, et cela vous a libéré des fardeaux de la validation humaine. Vous marchez désormais avec confiance, le cœur tranquille, sachant que la seule opinion qui compte véritablement est celle du Seigneur des mondes. Il fut un temps où chaque difficulté que vous rencontriez semblait écrasante. Une trahison, une perte ou un échec étaient des événements qui pesaient lourd sur votre cœur. Vous vous trouviez accablé par les douleurs que la vie vous infligeait. Vous vous demandiez pourquoi ces épreuves se succédaient, comme si chaque obstacle était une montagne infranchissable. Il était difficile de ne pas s'attacher aux résultats de ce monde, d'espérer des réussites et des conforts immédiats. Lorsque quelqu'un vous blessait ou vous trahissait, cela résonnait comme une blessure presque insurmontable, et la tentation de se demander « Pourquoi moi ?» surgissait souvent. Mais aujourd'hui, une transformation s'est opérée en vous. Votre regard sur ce monde a changé. Ce qui vous paraissait autrefois insurmontable vous semble maintenant temporaire, et chaque événement trouve un nouveau sens dans la perspective de l'au-delà. Vous avez compris que ce monde, avec ses joies éphémères et ses peines fugaces, n'est qu'un passage, un test destiné à purifier votre âme et à la préparer pour ce qui est éternel. Allah nous rappelle dans le Coran: « La vie de ce monde n'est qu'un divertissement et une illusion. » Ces mots prennent désormais un sens profond dans votre vie. Vous réalisez que ce que vous preniez autrefois si personnellement n'est en réalité qu'une petite partie d'un vaste plan divin. Ce monde, avec toutes ses épreuves, ses tentations et ses distractions, est une illusion passagère. Il est conçu pour tester vos choix, pour vous offrir des opportunités de croissance spirituelle et de proximité avec Allah. Désormais, quand une difficulté surgit, vous ne la voyez plus comme une punition ou une injustice. Vous la voyez pour ce qu'elle est vraiment, un test, un moyen de purification, une chance de vous rapprocher d'Allah. Chaque épreuve est une occasion de renforcer votre foi, de prouver votre patience et de montrer votre résilience. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous vous demandez « Qu'est-ce qu'Allah veut que j'apprenne à travers cette épreuve ?» Ce changement de perspective vous libère des chaînes de l'inquiétude et de la déception. Lorsque vous observez les réussites matérielles des autres, les richesses ou le succès qui leur sourit, vous ne ressentez plus d'envie ou d'amertume. Vous avez compris que ce qui semble une bénédiction dans ce monde n'est pas toujours un avantage dans l'au-delà. Vous savez que ce qui vous attend auprès d'Allah est bien plus précieux que tout ce que cette vie peut offrir. La richesse, la gloire et les succès mondains ne vous attirent plus comme avant. Vous ne vous laissez plus piéger par les illusions de ce monde, car vous savez que la vraie richesse est celle de l'âme, et la vraie réussite est celle de l'au-delà. Lorsque vous faites face à des pertes, vous ne vous accrochez plus désespérément à ce qui s'éloigne de vous. Vous avez appris à lâcher prise, à ne pas résister à la volonté d'Allah. Vous comprenez que chaque départ, chaque rupture, chaque éloignement a un but plus grand, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Ce monde est la prison du croyant et le paradis de l'incroyant. » Vous savez maintenant que ce monde n'est qu'une étape et que la véritable liberté, la véritable récompense, réside dans ce qui est à venir. Ainsi, vous avez trouvé la paix dans la reconnaissance de la véritable nature de ce monde. Vous n'attendez plus que cette vie soit parfaite, car vous savez que ce n'est pas son rôle. Vous avez cessé d'espérer que les choses se déroulent exactement comme vous le souhaitez ici-bas, car vous avez compris que la perfection est réservée à l'au-delà. Ce détachement ne signifie pas que vous renoncez à vivre pleinement, mais plutôt que vous vivez avec une perspective plus large, plus sereine, une perspective axée sur l'éternité. Votre cœur, autrefois si attaché à ce qui est éphémère, est maintenant tourné vers ce qui est éternel. Vous avez découvert que la vie, dans sa complexité et ses défis, est un terrain d'entraînement pour votre âme. Chaque difficulté est un test, une purification, un moyen qu'Allah a choisi pour vous rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit
L'affaire du croyant est extraordinaire, car tout ce qui lui arrive est bon. Si quelque chose de bien lui arrive, il est reconnaissant, et cela est un bien pour lui. Si une difficulté lui arrive, il est patient, et cela est un bien pour lui. Cette sagesse est devenue votre bouclier. Elle vous protège de l'anxiété, de la peur et du désespoir. Quand une épreuve se présente, vous ne la combattez plus. Vous ne luttez plus contre la volonté divine. Au lieu de cela, vous vous abandonnez à Allah. Votre confiance en lui est votre ancre. Vous savez que, même lorsque la mer est agitée, votre bateau est guidé par la main divine. Ce sentiment de paix, cette tranquillité intérieure, ne signifie pas que la vie devient soudainement facile ou exempte de douleur. Non, les difficultés sont toujours là, les épreuves font toujours partie du chemin. Mais ce qui a changé, c'est la manière dont vous les vivez. Ce ne sont plus des montagnes infranchissables, mais des opportunités pour grandir, pour vous rapprocher d'Allah. Votre cœur reste stable, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Vous avez appris à voir au-delà de l'épreuve immédiate. Vous avez découvert la beauté de la soumission, du tawakkul, cette confiance absolue en Allah. Vous savez que, même si vous ne comprenez pas tout dans l'instant, chaque difficulté a un sens, un but, et fait partie du plan parfait d'Allah pour vous. Et cette compréhension apporte une paix incomparable, une paix que ce monde ne peut ni donner, ni enlever. Vous marchez maintenant avec une certitude inébranlable, sachant que peu importe ce qui vous arrive, Allah est avec vous, il vous guide et il ne vous abandonnera jamais. Il fut un temps où chaque regard, chaque commentaire, chaque murmure avait un impact profond sur vous. Vous ressentiez une pression constante pour être conforme à ce que les autres attendèrent de vous, pour plaire à ceux qui vous entouraient. L'opinion des gens avait une emprise considérable sur votre cœur. Leur validation devenait une forme de sécurité et leur critique, une source d'angoisse. Vous mesuriez votre valeur à travers les yeux des autres, cherchant leur approbation dans vos paroles, vos actions et même dans vos croyances. Chaque fois que vous étiez critiqué ou rejeté, vous ressentiez un vide, comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Mais quelque chose de profond a changé en vous. Un jour, vous vous êtes rendu compte que la quête incessante de validation extérieure ne vous apportait ni paix ni satisfaction. Vous avez réalisé que cette course pour plaire aux gens ne ferait jamais taire les doutes en vous et qu'aucune quantité d'approbation humaine ne pourrait véritablement remplir votre cœur. Vous avez découvert qu'il existe une validation bien plus grande et plus profonde que celle que le monde peut offrir, celle d'Allah. Désormais, vous ne vous préoccupez plus de l'opinion des autres comme vous le faisiez auparavant. Leur approbation n'est plus la boussole qui guide vos actions. Vous avez compris que la seule validation qui compte réellement est celle d'Allah. Vous agissez pour lui, pour gagner son plaisir, et non celui des autres. Cette prise de conscience a été libératrice. Elle a rompu les chaînes invisibles qui vous tenaient prisonniers des attentes des gens. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Quiconque cherche l'agrément d'Allah, même si cela déplaît aux gens, Allah l'agréera. Et quiconque cherche à plaire aux gens en déplaisant à Allah, Allah sera mécontent de lui, et les gens finiront par l'être également. » Ces mots sont devenus une lumière dans votre cheminement. Ils vous ont montré que la recherche de la satisfaction d'Allah est non seulement la plus noble des quêtes, mais aussi la seule qui apporte une paix intérieure durable. Avec cette nouvelle perspective, vous avez commencé à vivre différemment. Vos actions ne sont plus dictées par ce que les autres pourraient penser ou dire de vous. Vous n'avez plus besoin de vous conformer à des attentes superficielles pour être accepté. Vous parlez, vous agissez, et vous vous comportez en cherchant à plaire à Allah seul. Et lorsque vous faites cela, vous découvrez un sentiment de liberté que vous n'auriez jamais cru possible. Cette libération intérieure vous permet de vous concentrer pleinement sur votre relation avec Allah. Les jugements des autres ne vous distrairent plus, car vous savez que leur approbation ou leur désapprobation n'a aucun pouvoir sur votre destinée ultime. Vous avez compris que les gens changent, leurs opinions fluctuent, mais qu'Allah est constant. Vous vous en remettez à lui, et cela suffit. Vous avez appris à traverser les épreuves de ce monde sans vous y attacher, à accepter ce que la vie vous offre sans perdre de vue votre destination finale. Vous avancez avec confiance, sachant que la véritable réussite ne se mesure pas ici, mais auprès d'Allah.
Il fut un temps où les blessures du passé pesaient lourd sur votre cœur. Chaque trahison, chaque injustice, chaque parole dure laissait une empreinte indélébile dans votre esprit. Vous vous remémoriez sans cesse ces moments où vous avez été blessé, trahi ou abandonné. Comme un disque rayé, ces souvenirs se rejouaient dans votre tête, ravivant la douleur à chaque répétition. Il était difficile de vous détacher de ces expériences, car la blessure, bien que vieille, restait vivante, comme une plaie jamais vraiment guérie. Chaque fois que vous y pensiez, une vague d'amertume ou de rancune vous submergeait. Mais aujourd'hui, quelque chose en vous a profondément changé. Vous avez compris que vous ne pouvez pas avancer spirituellement tout en restant attaché à ces blessures. Vous avez découvert que s'accrocher au passé ne fait que nourrir la douleur, la rancœur et l'envie. C'est comme porter un fardeau invisible qui vous ralentit, vous étouffe et vous empêche de ressentir la paix véritable. Ce fardeau, c'est la rancune, et tant que vous ne lâchez pas prise, il continue de s'accrocher à vous, drainant votre énergie, vos émotions et votre paix intérieure. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous enviez pas, et soyez comme des frères. » Ce hadith a pris un sens nouveau pour vous. Vous avez réalisé que pardonner n'est pas une faveur que vous faites à ceux qui vous ont blessé, mais un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Pardonner ne signifie pas excuser ou oublier, mais plutôt libérer votre cœur du poids de la douleur. Vous ne pardonnez pas parce que les autres le méritent nécessairement, mais parce que vous méritez la paix. Pardonner, c'est accepter que ce qui est arrivé ne peut être changé, mais que vous avez le pouvoir de changer votre réponse à cela. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre propre cœur, vos propres réactions. En lâchant prise sur le passé, vous ne donnez plus à ceux qui vous ont blessé le pouvoir de continuer à influencer votre présent. Vous reprenez le contrôle de votre vie spirituelle et émotionnelle. Aujourd'hui, vous avez appris que la guérison ne peut véritablement commencer qu'après le pardon. Vous avez compris que le fait de ressasser la douleur passée ne vous fait que du mal et ne punit en réalité personne d'autre que vous-même. Plus vous vous accrochez à la colère, à la tristesse ou à la rancune, plus elles occupent de l'espace dans votre cœur, empêchant la paix et la sérénité d'y résider. En choisissant de pardonner, vous faites de la place pour quelque chose de bien plus grand, la paix d'esprit, la sérénité du cœur et la proximité avec Allah. Pardonner ne signifie pas que vous acceptez les actes de ceux qui vous ont blessés, ni que vous les invitez à recommencer. C'est un acte de libération pour vous-même. C'est une façon de dire « Je refuse de rester prisonnier de cette douleur ». En pardonnant, vous faites confiance à Allah pour rendre justice. Vous réalisez que l'injustice des hommes ne peut jamais échapper à la justice divine, et cela vous libère du besoin de vengeance ou de revanche. Vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau, car vous savez qu'Allah, le juge ultime, s'occupera de tout. Cette nouvelle perspective vous permet d'abandonner l'amertume. Vous ne nourrissez plus de rancœur envers ceux qui vous ont blessé, car vous avez compris que votre chemin vers Allah est plus important que de revivre les douleurs du passé. Votre cœur est désormais libre de cette prison intérieure. En lâchant prise, vous ouvrez la porte à la guérison, à la paix et à la miséricorde. Ce processus de pardon ne vous rend pas plus faible, bien au contraire, il vous rend plus fort. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné que le pardon est un acte de grandeur, une preuve de foi sincère. En lâchant prise sur vos blessures, vous devenez quelqu'un dont le cœur est tourné vers Allah, et non plus vers les actions des autres. Vous trouvez votre force dans votre relation avec Allah, et cette force vous protège des blessures futures. En vous libérant des chaînes de la rancune, vous ouvrez la voie à la paix intérieure. Vous laissez la lumière divine pénétrer chaque recoin de votre cœur. Vous marchez désormais avec un esprit allégé, un cœur libéré, et une confiance renouvelée en Allah qui vous guide à chaque pas. Il fut un temps où le Coran était pour vous un livre sacré, mais peut-être distant, réservé à certaines occasions ou moments spécifiques de l'année, comme pendant le mois de Ramadan. Vous le respectiez, vous saviez qu'il contenait la sagesse d'Allah, mais il était encore un peu étranger à votre quotidien. Vous l'ouvriez parfois pour lire quelques versets, mais sans en saisir pleinement la profondeur ni l'appliquer de manière active dans votre vie.
Peut-être était-ce par manque de temps ou par une certaine distance émotionnelle que vous ressentiez face à ces textes sacrés. Mais quelque chose a changé. Un jour, vous avez réalisé que le Coran n'était pas un livre comme les autres. Ce n'était pas simplement un recueil de paroles divines destiné à être récité de temps en temps. Vous avez découvert que le Coran est bien plus que cela. Il est un guide vivant, une lumière éternelle, un compagnon fidèle à chaque étape de votre existence. Chaque verset contient une sagesse qui s'applique non seulement à l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, mais à votre vie quotidienne, ici et maintenant. Dès lors, vous avez commencé à voir le Coran sous un nouveau jour. Ce n'était plus un livre que vous consultiez uniquement lors des moments de prière ou de méditation occasionnelle. Il est devenu votre boussole, votre ancre dans un monde en perpétuelle mutation. Vous avez ressenti le besoin d'aller au-delà de la simple récitation mécanique et d'explorer les significations profondes des versets. Vous avez appris à méditer sur chaque mot, chaque phrase, cherchant à comprendre non seulement ce qu'ils signifient en apparence, mais ce qu'ils signifient pour vous, dans votre cheminement spirituel personnel. Le temps est un don précieux d'Allah, et il est facile de l'oublier dans ce monde bruyant et rempli de distractions. Combien de fois avez-vous ressenti que les heures passaient sans que vous ne les ayez vraiment vécues, que les minutes s'échappaient sans que vous en profitiez pleinement? Chaque instant est une perle rare dans le grand océan du temps, et pourtant, beaucoup d'entre nous se laissent emporter par la routine quotidienne et les distractions superficielles. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours spirituel, une prise de conscience douce mais profonde s'installe. Vous commencez à comprendre que chaque instant que vous laissez filer sans attention est un moment que vous ne retrouverez jamais. Vous réalisez que vous êtes le gardien de votre temps et qu'Allah vous a offert ce bien pour qu'il soit investi judicieusement. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a mis en lumière la beauté et l'importance du temps dans ses enseignements. Quand il a dit « Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre », il soulignait une vérité universelle. Beaucoup, dans leur jeunesse ou leur insouciance, gaspillent ces trésors. Mais vous, maintenant, vous avez ouvert les yeux sur cette réalité. Vous ne laissez plus les distractions mondaines voler votre temps, que ce soit les réseaux sociaux, les divertissements futiles ou les préoccupations matérielles. Vous comprenez que chaque moment doit être dédié à quelque chose de plus élevé, à quelque chose qui vous rapproche d'Allah. Vous avez appris à distinguer ce qui a véritablement de la valeur. Votre temps, vous l'utilisez pour la prière, pour la réflexion, pour étudier la parole d'Allah, pour vous élever spirituellement. Chaque minute consacrée à la connaissance ou à la méditation est une minute investie dans l'éternité, une semence que vous plantez dans l'espoir de récolter des fruits bénis dans l'au-delà. Ce changement de perspective, cette capacité à se détacher des distractions et à apprécier le temps pour ce qu'il est véritablement, est un signe que vous êtes guidé. Vous avez compris qu'Allah vous a donné ce bien précieux, non pas pour que vous le gaspilliez, mais pour que vous l'utilisiez à bon escient. Vous êtes désormais maître de votre temps, et en cela, vous marchez sur le chemin de la sagesse.